Sénégal, bonjour, Ndeketeyo. Les promesses, les promesses autour de la suppression d'agences et la fusion de la DER, la CDC et le FONGIP relèvent d'un narembaï qui ne dirait pas son nom. Et c'est au nom du droit à l'information que Tribune Quotidienne s'intéresse à la réduction du train de vie de l'État. Et en l'État, il convenait de retenir d'après Tribune Quotidienne que la rationalisation claironnée et tambourinée ça et là des agences désormais aux oubliettes. Waouh. Bon, le maintien des agences et services inutiles a un impact substantiel sur le train de vie de l'État. Que retenir d'autre autour justement de la réduction du train de vie de l'État qui devrait être matérialisé par la rationalisation des agences aujourd'hui aux oubliettes. Sinon, ce qu'ajoute Tribune Quotidienne, comprenez, les agences coûtent 50 fois plus que le cumul des budgets du Conseil économique, social et environnemental et du HCCT. Bon, parfum de revirement sur la promesse de fusionner la DER à la CDC et au FONGIP, d'après toujours Tribune Quotidienne ce matin, le journal du groupe des médias de s'intéresser à la suppression d'agences et la fusion de la DER, CDC, FONGIP, promise par les tenants actuels du pouvoir, histoire de retenir un autre Narembaï qui ne dirait pas son nom. En attendant, un nom à retenir dans Tribune Quotidienne, celui de Ibrahima Lissa Faye, président de Appel. En tout cas, dans une lettre ouverte, Ibrahima Lissa Faye de Appel interpelle le président Diomaye et le premier ministre Ousmane Sonko. Bon, toute l'interrogation Kouroubaïfal et Mbolde Bourine, pour ne pas dire l'interrogation sismique, volcanique et même atomique, signée Ibrahima Lissa Faye dans une lettre adressée à monsieur le président, son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye et son premier ministre, comprenez, proche, la porte du Broc Ousmane Sonko. À savoir, l'État va-t-il continuer à rester impassible face à la situation carabinée de chez Carabiné de la presse sénégalaise? En tout cas, Doinoir, surtout que direct de s'intéresser à la question. Comprenez, l'État va-t-il continuer à faire le mort face au Tolof et au Diafé de la presse sénégalaise? C'est l'interrogation à lire dans la lettre ouverte adressée à monsieur le président, son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye et son premier ministre Ousmane Sonko par le président de Appel. Tout compte fait en appel à la une du journal Les Échos. Les interpellations pimentées de Sawai, monsieur Ibrahima Lissa Faye de Appel. En tout cas, situation catastrophique de la presse sénégalaise. Diomaye et Sonko interpellés directement. Waouh. En tout cas, le journal Les Échos de nous renseigner que selon Ibrahima Lissa Faye, depuis plus d'un an, le secteur de la presse subit une asphyxie progressive. Au nom de qui ou de quoi? Quoi qu'il en soit, l'asphyxie progressive en question relève de la situation sociale des travailleurs qui alarme le plus, explique toujours Ibrahima Lissa Faye de Appel dans sa lettre adressée à monsieur le président et à son premier ministre. Aussi, le journal Les Échos d'expliquer toujours à propos de la lettre en question que Ibrahima Lissa Faye n'a pas marqué d'évoquer un fait clair, c'est-à-dire cousu de fil blanc, comprenez, à la veille de la Tabaski, les hommes des médias, se trouvent dans le désarroi total. Mbadou. Bon, restons avec Les Échos qui nous livrent une question orale au ministre des Finances et du Budget. Et là, c'est Thierno Alassane Sall. Aujourd'hui, ahuri par le niveau d'endettement, réel, révèle Les Échos, écho favorable ou pas. En tout cas, le journal d'indiquer 70e émission de titres de créance sur le marché de l'UEMOA en un an, 1694 milliards mobilisés. À la question de savoir, mais retenons en tout cas ce qu'il y a lieu de retenir d'après Les Échos à propos de l'initiative de Thierno Alassane Sall, comprenez, d'être à moyen ou long terme pour couvrir les dépenses de fonctionnement. Sommes-nous tentés de dire? Que dire d'autre autour justement de l'interpellation signée Thierno Alassane Sall au ministre des Finances et du Budget par rapport au niveau d'endettement du Sénégal, sinon des emprunts à taux élevés et à maturité courte. Et pour faire court, il y a le Témoin quotidien qui affiche à ça une révélation de Thierno Alassane Sall sur la faute chevauchée d'un endettement massif, 1694 milliards, 1694 milliards empruntés en une année. Y a-t-il lieu là de dire Euskei ou Tchei ou encore Machala ou Maala? Pour l'instant, Wolf continue de révéler à ça une Thierno Alassane Sall sur les bons assimilables du trésor BAT et obligations assimilables du trésor OAT, course à l'endettement aux allures de Soulibouki. Si on en croit Thierno Alassane Sall dans Wolf quotidien ce matin, Tribune quotidien revient histoire de nous livrer les Punkalimamu Kouroubaïfa, les Ngandi Mamumbolde Bouride, signé Mustapha Cissé Lo. Comprenez, El Pistolero, ou l'homme toujours fidèle au tout
Toui. En tout cas, Sawai, El Sanguinero, Moustapha Cisselo, ancien parlementaire de son état, de dire dans Tribune quotidienne, notre agriculture est malade à cause d'un manque de vision claire. Que retenir autour des Toui de Moustapha Cisselo dans Tribune quotidienne. Sinon, Sawai semble dire à haute et intelligible voix, mais Mabouba Diagne, toi aussi dans Tribune quotidienne, il est question de l'affaire de l'homme d'affaires Khadimba. En tout cas, après son face-à-face, le sort de Khadimba entre les mains du juge informe bien entendu Tribune quotidienne ce matin. L'autre journal qui parle de cette actualité, c'est l'Observateur l'Obs. À la une du quotidien du groupe Futur Média, il a écrit Khadimba face au collège des juges d'instruction du pôle judiciaire financier, secret d'une audition au fond. Bon, le patron de Locafrique affirme n'avoir été qu'un facilitateur, ni importateur, ni prestataire dans cette affaire qui l'oppose aux douanes. Note l'Observateur l'Obs, le journal de renseigner l'aval de la BCAO et la signature de Al-Amin Lo, aujourd'hui ministre, évoqué pour prouver la régularité des opération Narembaye ou pas. Pour l'instant, le rapatriement présumé des commissions d'environ 45 milliards de francs CFA, le refus du président Macky Sall d'appliquer les injonctions du FMI et les fonds stratégiques mal tournés. Voilà ce que retient et fait retenir l'Observateur l'Obs autour des secrets d'une audition au fond du patron de Locafrique, Khadimba en l'occurrence, en attendant que tout cela ne tombe dans l'oreille d'un sourd. Le quotidien de s'intéresser à la visite de Pros, l'apôtre du Bourroc, à Laurent Gbagbo. Et sur ce point, on peut lire à la une du journal du groupe Avenir Communication, Sonko se met Abidjan Ado. Bon, le président Alassane Dramane Ouattara, alias Ado, juge le geste de très mauvais goût. Note bien entendu le quotidien. Restons avec le journal qui parle de marché des véhicules des députés. Pourquoi faire? Pour nous dire que CCBM et EMG dénoncent la démarche de El Malik Ndiaye. Et pendant ce temps, l'As quotidien de parler de bras de fer entre Woodside et l'État du Sénégal. Aux Sénégalaises et aux Sénégalais, il convenait de retenir à cet effet le différend fiscal vire à l'arbitrage international. Nous apprend toujours l'As quotidien ce matin, le journal de nous amener au garage Bignona. Pourquoi faire? Pour nous dire que les transporteurs défient le ministre tout en augmentant les prix. Et c'est à prix fort qu'il convenait de rester avec l'As quotidien pour terminer. Le journal de nous parler d'alerte rouge. De quoi s'agit-il, Wai? L'As quotidien de nous apprendre la cigarette tue 4500 personnes, 4500 personnes par an au Sénégal. Et là, la Tchédong de Tchéi Allah. Bon, que Dieu préserve le Sénégal.